monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voici le deuxième tirage avec, à partir du coffret de l'étoile de vérité. Je vais procéder à un tirage du Yiking pour l'année complète. Alors, les conseils du Yiking, de ces grands sages chinois, si je ne m'abuse, c'est une grande sagesse ancienne de plus de 5000 ans qui nous vient de la Chine. Alors, je suis très curieuse de voir ce que cela pourra donner pour nous. Alors, je demande au Yiking et à nos êtres de lumière de me guider pour faire un tirage qui aura du sens pour la majorité d'entre vous. C'est un tirage général, cependant. Donc, tout ne peut pas faire de sens pour tout le monde. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Et peut-être devrez-vous revenir de mois en mois pour voir ce qui s'appliquera à ce mois-là. Pourquoi pas? Libre à vous. Libre à vous. De toute façon, je vais vous mettre dans la description, je vais vous mettre la minuterie pour justement les mois. Comme ça, si vous voulez juste regarder mois par mois, vous allez peut-être une première fois regarder tous les mois pour vous donner une grande idée d'ensemble. Et par la suite, revenez voir mois par mois pour vous rafraîchir tout simplement la mémoire. Alors, je vais prendre 12 cartes pour les 12 mois de l'année, évidemment. Peut-être penser à vos projets pendant ce temps-là. 4, 5, 6, 7. Que vous voulez voir se réaliser. Ça peut aider, ou les énergies, vous donner des réponses sur ce que vous voulez savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en manque une. Ici, voilà. Alors, je vais pouvoir vous donner des informations quand même pour chacun des mois au niveau du travail, des finances, de vos liens affectifs et quelle chance vous pourriez avoir avec la carte. Alors, nous sommes en juillet, alors on commence avec à placer pour le mois en cours, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Alors, vous avez compris qu'on va avoir la moitié du mois en 2022 et qu'on va pouvoir se rendre jusqu'en 2023, jusqu'au mois de juin 2023. C'est vraiment basé sur l'année complète à partir du mois de juillet. Donc, pour le mois de juillet, nous avons le chaudron. Alors, le chaudron, l'idée générale, l'énergie générale de cette carte nous parle que cet oracle vous apporte l'abondance matérielle et spirituelle. Vous avez été accessible aux autres et généreux envers eux et vous méritez leur appui. Votre réussite est totale, vous l'avez obtenue grâce à un heureux mélange de force et de douceur. En agissant avec honnêteté et toujours avec des intentions pures, vous êtes assuré d'une réussite soutenue. Alors ici, c'est comme une forme de reconnaissance pour votre générosité, vos bonnes actions, d'avoir été ouvert aux autres et d'avoir été honnête. Donc, c'est une forme de reconnaissance. On vous dit que vous êtes assuré d'une réussite soutenue. Au niveau du travail, le chaudron nous dit que le succès est entre vos mains. Le travail est abondant et sécurisant. Vous avez su rester fidèle à vous-même. Au niveau de vos finances, bien évidemment, l'abondance est obtenue grâce à votre force intérieure et à votre patience.
Vous recevez des gains supplémentaires. Alors, pour ceux qui ont des employeurs, ça peut être une augmentation de salaire, une prime, un bonus, tout ce qui peut faire que vous allez avoir des gains supplémentaires. Pour ceux qui sont travailleurs autonomes ou encore qui ont déjà leur entreprise, peut-être allez-vous avoir plus de contrats, peut-être allez-vous augmenter vos prix pour vos produits ou vos services. Moi, je dirais qu'il y a un moyen qui va se trouver pour aller chercher cette abondance. Vous avez de la chance, une sécurité et des gains qui sont inattendus sont à venir. Alors ça, c'est super pour les gains inattendus. Dans les liens affectifs, votre union sera heureuse pour vous à l'avenir. Vous avez su rester patient et calme. Grâce à cette attitude, vous obtiendrez le respect de votre partenaire. Côté chance, votre prospérité connaîtra une nette progression grâce à la chance qui vous attend patiemment. Des occasions intéressantes se présenteront à vous. Alors ça, c'est pour le mois de juillet. Mon Dieu, je trouve que ça part bien. On part bien, on part en force, puis on espère que tout le jeu va être comme ça. Alors, pour le mois d'août, on a l'armée. Vous êtes dans une position de leader. La réussite est possible si vous savez rallier vos troupes. Une armée a besoin d'un chef fort qui inspire le respect, tout en faisant preuve de compassion et de sagesse. Pour réussir, vous avez besoin de l'appui des autres. Soyez juste et respectueux. C'est vrai qu'il est assez rare qu'on puisse réussir par nous-mêmes. À un moment donné, on a toujours besoin de des gens aux côtés de nous. Si ce n'est pas directement dans notre activité, ça peut être juste pour nous conseiller, nous guider vers qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre situation. Je dirais ici, c'est un peu de ça qu'on nous parle. Si vous êtes une grande entreprise, mais vous savez très bien que pour faire fonctionner une entreprise, vous avez besoin d'une armée, vous avez besoin des petits chefs et vous avez besoin des équipes, puis de bonnes équipes de travail pour pouvoir progresser. Alors, c'est ce qu'on vous explique ici. Côté travail, vous avez la chance d'être promu à un poste important. Vous devez toutefois entretenir de bonnes relations avec vos collaborateurs pour réussir. C'est l'union de vos efforts qui vous assurera du succès. Toujours en faisant preuve de compassion, de sagesse, d'honnêteté. Pour les finances, vous avez vaincu vos difficultés. Si vous voulez que votre triomphe soit durable, n'oubliez pas de remercier ceux qui ont contribué à votre réussite, bien sûr. Vous savez certainement, tout comme moi, que la gratitude, c'est la mère de toutes les richesses. Pour moi, c'est la mère de toutes les richesses, la gratitude. Alors, encore un beau mois d'août qui arrive. Dans les liens affectifs, pour maintenir l'équilibre au foyer, vous devez favoriser l'harmonie. Assurez-vous de privilégier de bonnes valeurs. Pour la chance, il y a retour à une certaine chance. Les choses s'améliorent progressivement. Super, on aime ça. On continue pour le mois de septembre. Le feu. Vous êtes respecté et admiré par vos pairs. Ce succès durera plus longtemps si vous savez progresser intérieurement sans vous éloigner de ceux que vous aimez. Gardez toutefois à l'esprit que rien ne dure éternellement. L'intérêt de votre existence réside dans le lien spirituel qui vous lie au reste de la création. Votre joie de vivre vous permet de faire face aux difficultés avec sérénité. Alors ici, on nous dit quand même que vous êtes une personne qui est capable de faire face aux difficultés avec quand même une certaine sérénité, mais que présentement, en fait, au mois de septembre, vous allez être respecté et admiré par vos pairs, vos collègues de travail, et que ce succès durera plus longtemps si vous savez progresser intérieurement, donc retrouver votre intérieur sans vous éloigner de ceux que vous aimez. Donc, ils veulent dire de faire la part des choses entre probablement votre activité professionnelle et les gens que vous aimez, votre famille, votre partenaire. Donc, il faut ne pas les éloigner, il faut trouver un équilibre pour pouvoir garder plus longtemps cette grâce, en fait,
qui va vous permettre de progresser et de garder ce succès le plus durablement possible. Alors, au niveau du travail, vous conserverez une position de force que rien ne saura ébranler. Continuez de progresser en gardant votre authenticité et en vous entourant de personnes sincères. De plus en plus, hein, on remarque, on entend parler, on a des messages justement d'être de plus en plus honnête, de respecter nos consoeurs, nos consoeurs de travail, nos partenaires, nos collègues, parce que unis, on est beaucoup plus fort, on avance plus vite et mieux. Pour vos finances sont solides et continueront de progresser. Vos projets se réaliseront très bientôt. Pour les liens affectifs, vous êtes aimé et respecté. Une rencontre souhaitée aura lieu bientôt. Le destin vous aidera à votre insu. Alors ici, j'imagine qu'on parle beaucoup pour les personnes célibataires. Il y a une rencontre qui est souhaitée, qui va avoir lieu bientôt. Et votre destin va vous y aider. La chance, il ne faut pas être trop pressé. La chance se présentera à vous, mais avec lenteur et parcimonie. Il vaut mieux en avoir parcimonieusement que pas du tout. Qu'en pensez-vous? Donc, pour le mois d'octobre, la morsure. Une personne de votre entourage sème la pagaille afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage. Une personne de votre entourage sème la pagaille. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir énergiquement, mais sans violence. Bien évidemment, de façon juste et loyale. Faites appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre aux sages. Soyez fidèle à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Je vous dirais, prenez trois grands bons respires au moment où ça arrivera au mois d'octobre pour justement ne pas tomber dans la violence, dans l'excès, pour être capable de temporiser et de faire valoir vos valeurs justement. Au travail, il est conseillé d'agir seul car il y a un traître parmi vos collègues. Travaille contre vous. Il n'y a aucune association n'est fiable en ce moment pour vous. Alors, au mois d'octobre, peut-être que jusqu'à présent, si le tirage fait du sens pour vous, parce que je remarque qu'on a comme une gradation des cartes de juillet à août, septembre, il y a une gradation qui se fait bien. Mais là, oups, peut-être que justement, il y a quelqu'un, partenaire de travail, qui regarde votre ascension, qui en est jaloux et qui va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, soyez vigilants au mois d'octobre avec un collègue de travail. Dans vos finances, faire attention à toute proposition financière et à tout placement douteux. Alors, prenez le temps de bien vous informer avant d'entamer ce genre d'action. Car les gens avec qui vous pourriez être appelés à négocier ne penseront qu'à leurs propres intérêts et non aux vôtres. Dans les liens affectifs, les comportements excessifs créent souvent des difficultés de couple qui conduisent à une séparation. Une discussion pourrait amener une réconciliation si les deux personnes le désirent vraiment. Évidemment, il faut être deux pour danser le tango. Et pour régler les choses, il faut évidemment que les deux soient vraiment, ce soit leur souhait. Il faut que ça vienne les deux du cœur. Donc, mais on nous dit quand même qu'avec une bonne discussion, il y a une chance de ramener la situation et d'avoir une belle réconciliation. Côté chance, vous vivez une période plus difficile. N'attendez pas que la chance frappe à votre porte. Elle risque de vous oublier pour un certain temps. Bien là, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que vous avez la chance est avec vous. C'est un peu normal, hein? La vie, c'est ça. C'est un cycle, la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça ne veut pas dire que ça va être la déchéance totale non plus. Mais mettons que ça va peut-être rester, moi je dirais, vous allez rester sur l'équilibre, là, vous allez rester sur les flots. Ça ne va pas monter, ça ne va pas descendre, vous allez rester à flot pour le mois d'octobre.
Pour le mois de novembre, on parle de retour. Le retour, vous venez de vivre des moments pénibles avec le mois d'octobre, mais ce temps est révolu. Vous vivrez des changements bénéfiques et profiterez d'occasions intéressantes qui vous permettront de récupérer les avantages perdus. Agissez en toute confiance, sans rien précipiter. Ce retour au bonheur vous rappellera aussi qu'il faut chercher la lumière à l'intérieur de vous-même pour éclairer votre chemin. Évidemment, chercher la lumière à l'intérieur de soi, c'est simplement aller découvrir vraiment nos besoins profonds, nos souhaits profonds et suivre notre chemin en rapport avec vraiment ces désirs-là. Au travail, un retour aux études pourrait régler le problème qui a entraîné la suspension temporaire de vos projets de travail. Alors attention, novembre, peut-être des personnes qui vont avoir une suspension de travail et ça va peut-être vous donner le goût de faire un retour aux études, peut-être aller chercher pas de l'expérience, mais aller chercher plus de connaissances, parfaire vos connaissances dans votre domaine. Des fois, ça peut être aussi totalement autre chose. Ça peut être une activité que vous avez toujours rêvé de faire, vous n'avez jamais pris le temps d'aller chercher les acquis pour le faire, mais on nous dit qu'il y a une possibilité de retour aux études. Côté finances, les bases de votre situation financière sont à revoir. Les structures sur lesquelles était établie votre vie financière sont quelque peu ébranlées. Des fissures apparaissent. Alors, regardez votre bilan financier. Je vais prendre une petite gorgée. Excusez-moi, j'ai un petit peu la... Je m'étais fait un bon café. Ouais, moi, je vous dirais... regardez vos finances de plus près, si vous avez fait des placements, des investissements, si, de regarder qu'est-ce que vous pouvez corriger pour ramener le tout au bon fixe. Dans vos liens affectifs, vous devez bien réfléchir et faire le point avec vous-même avant de vous réengager dans une relation affective. Votre cœur s'ouvrira éventuellement à de nouveaux sentiments, mais ne précipitez rien. Donc ici, on nous parle pour des gens probablement célibataires ou qui doivent se guérir eux-mêmes avant d'envisager une nouvelle relation. Encore une fois, je dirais, regardez vraiment ce que vous voulez dans une relation et ce que vous ne voulez pas. Ça va vous permettre d'avoir une plus grande vision du genre de relation que vous aimeriez vivre et de vous aligner avec une personne qui a les mêmes désirs que vous et certainement les mêmes valeurs que vous, qui va dans la même direction. C'est sûr que en même temps, vous savez comme moi que tout n'est pas parfait, ça ne va pas tout être 100%, mais l'essentiel, regardez qu'est-ce que vous êtes capable de tolérer et ce que vous n'êtes pas capable de tolérer et rechercher ces liens particuliers chez l'autre va certainement vous aider à avoir une belle relation. Pour la chance, on dit qu'elle revient vous visiter, vous avez qu'à ouvrir la porte de votre existence et à l'accueillir comme une grande sœur. Alors, la chance vous revient. Euh, Moi, je dis que la chance, la porte va s'ouvrir à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans toutes les activités. Il faut juste savoir la saisir au moment où elle se présente. Et pour décembre, la pensée vers le haut. Vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Il n'y aura pas d'obstacle majeur à traverser, mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer et de progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment. Si vous êtes élevé, si vous vous élevez, vers la lumière. Alors encore, je dirais que on dirait que vous êtes guidé vraiment, qu'il y a quelque chose qui vous guide et qui vous aide à avancer. Moi, si je fais la suite de la progression, j'ai le sentiment qu'il y a des gens parmi vous qui sont bien supportés. Alors, au niveau du travail, vous vivrez une progression fulgurante dans le domaine professionnel.
Ne vous laissez pas influencer par quiconque, car cela pourrait nuire à votre réussite prochaine. Grâce à votre détermination, vos efforts seront récompensés. Alors on disait, grâce à votre travail et votre détermination, vous allez pouvoir vivre une progression fulgurante. Concernant vos finances, vous avez su acquérir une sécurité financière et une saine prospérité grâce à votre farouche détermination. C'est le mot-clé pour la carte de la pensée vers le haut, c'est la détermination. Cette attitude vous permettra de ne plus vous soucier de vos problèmes financiers pour le reste de vos jours. Alors, super! Il y a des gens en décembre qui vont vraiment stabiliser, ancrer leurs finances et que, Seigneur, ils vont en avoir assez pour ne pas se casser la tête pour la fin de 2 jours. C'est magnifique. Je vous le souhaite à tous en passant. Dans les liens affectifs, l'appui que les proches vous apportent vous a permis de faire votre place dans la société. Vous avez su rester humble et c'est pour cette raison que vous méritez la réussite et la chance. Alors, on a encore ici des notions de chance. Jusqu'à présent, je vais vous dire que c'est quand même un tirage des plus agréables, des plus bénéfiques. On va souhaiter que l'autre moitié d'année, que l'autre moitié d'année, qu'en 2023, ce soit aussi beau que les 6 mois de 2022. Alors, pour janvier, nous avons l'innocence. L'innocence est le symbole d'un état d'esprit naissant. Aucune influence négative ne peut l'atteindre. Elle ignore l'ambition et l'envie. En accord avec le ciel, elle agit selon sa nature profonde en limitant ses pensées au moment présent. Elle écoute toujours sa voix intérieure, ce qui lui procure une vraie richesse. Une autre chose qu'on entend de plus en plus, de s'accorder du temps, d'être de plus en plus dans le moment présent, dans le maintenant et le ici. Au niveau du travail, l'innocence, il y a des changements qui vont s'effectuer très rapidement et vous serez récompensé des efforts que vous allez fournir. Concernant vos finances, agissez avec prudence dans vos projets. Réfléchissez avant de vous lancer trop vite dans de folles dépenses. Ça fait beaucoup de sens parce qu'effectivement, si on pense à l'innocence, la naïveté, un petit peu l'immaturité, c'est sûr qu'on est porté à dépenser parfois un peu plus que nécessaire quand on a un petit peu plus d'argent. Mais ici, on nous dit de faire attention, de stopper. Moi, je dirais stopper au moins les dépenses qui sont inutiles, qui ne sont pas nécessaires, qui peuvent attendre un peu plus tard. Pour les liens affectifs, il y a un éventuel problème sentimental qui va surgir, mais ça va être juste passager. Une vraie analyse de votre situation actuelle vous permettra de vivre un amour véritable. C'est magnifique. La chance parsemera votre route. Alors, voyez-vous, on continue, on a encore de la chance. C'est magnifique. Février, venir à la rencontre. Soyez sincère et pur. Vous devez être prudent lors de vos rencontres actuelles, même si elles apparaissent sans danger. Soyez bon pour les plus faibles et vous en serez récompensé dans votre vie future. Puisez à même votre force intérieure. Restez sincère et ne tentez pas d'impressionner les autres. Le silence peut éviter les conflits. En effet, des fois, c'est dans le silence qu'on trouve la solution, qu'on trouve les réponses et qu'on apaise les cœurs. On vous dit d'être bon pour les plus faibles. Et qu'ainsi, vous allez pouvoir être récompensé dans le futur, de puiser à même vos forces intérieures. Au niveau du travail, si des personnes abusent de vos faiblesses au travail, soyez ferme et direct, tout en faisant preuve de diplomatie. Restez fidèle à vos valeurs. Alors ici, on vous demande de protéger les plus faibles ou de ne pas de pas rentrer en conflit avec les plus faibles, mais d'être bon avec eux, de les aider. Mais de l'autre côté,
si on veut abuser de vous, on vous dit quand même de rester ferme, de rester solide et d'exprimer vos valeurs, mais avec diplomatie. Concernant vos finances, on a abusé de votre bonté sur le plan financier. Vous en êtes conscient. Il serait bon pour vous de réagir et d'arrêter de vous laisser manipuler. Cherchez ailleurs de meilleures occasions financières. Alors, soit vous avez fait des placements, des investissements. Des fois, c'est des gens qui ont des connaissances, des fois, c'est des gens qu'on connaît bien aussi, qui nous proposent des solutions, des moyens de faire des gains, des fois rapides. Et peut-être que certains d'entre vous ont succombé à ce genre de propositions et que malheureusement, ça vous a fait plutôt perdre de l'argent que d'en gagner. Je pense aussi à des gens qui, parfois, ben, pas parfois, mais les gens qui sont généreux et peut-être quelqu'un vous a emprunté de l'argent, vous l'avez prêté. L'accord était que la personne vous remettrait cet argent-là et vous attendez toujours et peut-être que vous avez compris qu'éventuellement la personne ne pourra pas vous remettre. Alors, soyez vigilants avec vos finances. Pour les liens affectifs, laissez votre orgueil de côté, messieurs, mesdames. Ne ressassez pas de vieilles querelles. Une personne que vous avez connue jadis et que vous avez peut-être quittée en mauvais termes aimerait renouer avec vous. Il serait temps pour vous de régler cette situation une fois pour toutes. Alors, oui, des fois, des malentendus, de rester sur des malentendus, de ne pas avoir d'explication. Ça ne nous permet pas d'avancer. Ça ne nous permet pas d'avancer. Je trouve que c'est vrai que ça ne donne rien de recenser les vieilles querelles, comme on dit par chez nous. On crève l'abcès, puis ensuite on peut passer à autre chose. Dans la chance, on vous dit de ne pas miser sur la chance, elle n'est pas au rendez-vous. Alors bon, bien écoutez, pour le mois de février, la chance, ça va être un petit peu coupée, mais là, ça fait 7 mois que vous avez la chance avec vous. Il faut en laisser un petit peu aux autres. Alors pour mars, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars? On parle le puits. Alors le puits, votre nature profonde et votre richesse intérieure sont inépuisables comme l'eau d'une source qui s'écoule inlassablement vers la rivière. Ces qualités fort recherchées vous amèneront à être reconnu parmi vos pairs. Donnez votre temps aux autres. Votre chance s'en trouvera multipliée. Bon, voyez-vous, vous, là, c'est jamais longtemps que la chance vous quitte, là, elle va vous revenir tout de suite le mois suivant. Préservez votre authenticité, mettez votre sagesse au service de tous. Et pourquoi pas? Ça ne nuit pas d'aider les autres, au contraire, c'est vrai que ça nous est toujours, ça nous revient presque au centuple, alors pourquoi s'en priver? Côté travail, soyez vous-même, restez le plus naturel possible, c'est de cette manière qu'on vous remarquera. Conservez vos valeurs, ce qui vous apportera de la joie et une réussite professionnelle très intéressante. Je prends un autre petit coup. Concernant les finances, l'univers vous protégera financièrement tant que vous resterez dans la voie de l'honnêteté et de la bonté. Vous aurez la possibilité de récolter des gains substantiels d'ici peu de temps. Alors, soyez généreux d'honnêteté et de bonté. Dans les liens affectifs, la famille vous a transmis un héritage et de solides valeurs. Soyez-en reconnaissants en les partageant avec les autres. On apprécie vos qualités profondes. Comme je disais tantôt, la gratitude, la reconnaissance, parce que la reconnaissance, c'est une forme de gratitude, ou de reconnaître, de savoir dire et reconnaître, remercier les gens qui nous ont donné ces valeurs, votre famille, vos parents. Eh bien, de cette façon, vous allez vous attirer que du bon.
La chance va grandir proportionnellement à votre force intérieure. Travaillez sur votre force intérieure et votre chance va grandir. Mais jusqu'à présent, je vous dis, la chance est vraiment avec la majorité d'entre nous pour tous les mois jusqu'à avril. Pour le mois d'avril, l'obscurcissement. Vous êtes en difficulté. Votre situation générale actuelle est remplie de ténèbres et d'obscurité. Vous êtes dominé par une influence négative, quelque chose qui vient assombrir. Retrouvez votre clarté intérieure et ne vous laissez pas abattre. Les jours meilleurs reviendront. Pendant ce temps, éloignez-vous du mal et faites confiance au pouvoir de l'univers. Bon, comme je disais tantôt, la vie, c'est un cycle. Hein? Ça ne peut pas toujours, malheureusement, être au beau fixe. Parfois, on a des épreuves. Alors ici, recentrez-vous, retournez encore à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être délaissé parce que ça allait trop bien. Recentrez-vous. Et restez positif, laissez-vous pas abattre par ces difficultés passagères parce que l'univers est avec vous et faites-lui confiance. Et ainsi, vous allez retrouver votre plénitude. Point de vue travail, perte d'emploi ou difficulté au travail, ne signez rien et soyez prudent dans vos relations avec vos associés ou dans vos démarches professionnelles. Ça dit pas mal tout. Perte d'emploi, vous savez, des fois, il faut perdre pour aller chercher du renouveau, pour aller rechercher du mieux. Et comme la carte nous parle aussi d'avoir confiance au pouvoir de l'univers, je dirais que ça va être pour mieux. Ceux qui sont travailleurs autonomes ou qui sont entrepreneurs, je dirais, soyez vigilants dans vos associations, dans vos signatures, vos accords de contrat. Pour les finances, une perte financière à prévoir, révisez votre situation financière, alors refaites votre bilan, soyez sur vos gardes. La prudence est de mise pour ne pas tomber dans la déchéance. Les placements sont à risque, les profits sont moindres. Appelez votre financier, votre contrôleur financier, et peut-être que vous pourriez amoindrir les pertes, mettre des stops sur certains investissements ou certains placements, les mettre peut-être à des risques plus calculés, plus sécuritaires, ramener la barre un petit peu plus bas pour pas que ça sorte à flot. Les liens affectifs, vos liens affectifs sont troublés. Vous seul pouvez y remédier. Donc, c'est à vous de voir pourquoi que vos liens affectifs sont troublés. Vous devez sûrement le savoir. Donc, vous allez être capable, toujours en faisant confiance au pouvoir de l'univers, en vous recentrant, vous allez pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle. La chance, oubliez la chance en ce moment, car donc au mois de mars, au mois d'avril, elle va se tenir loin de vous, la chance. Elle va sûrement revenir pour le mois de mai, j'en suis confiante. Le mariage. Encore le mariage, parce qu'on l'avait, si vous avez écouté la vidéo précédente, où j'ai fait le tirage de la roue astrologique avec le tarot, on avait justement, je ne me rappelle pas si c'était pour le futur ou le présent, mais je crois que c'était pour le présent qu'on avait cette carte, le mariage. Alors, il y a certainement quelqu'un qui a écouté les deux, en tout cas que ça s'adresse particulièrement à certains d'entre vous. Si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de liens profonds et durables. Alors, j'avais donné comme conseil, puisque
cette carte était pour le mois de juillet. C'est ça, c'était dans le présent, c'était pour le mois de juillet. D'en profiter pour faire peut-être des activités différentes, des sorties, pour justement briser la routine et faire renaître la relation, lui donner un regain, un renouveau. Et avec le mariage pour le travail, c'est le moment de récolter les fruits de votre travail. La récolte est abondante et les gains qui en découleront seront substantiels. Alors, voyez-vous, c'est ce que je vous disais. On a juste le mois d'avril qui est un petit peu douteux, mais jusqu'à présent, en général, c'est très bénéfique. Je trouve ça fort agréable. Finances. Pour avoir de grandes chances d'atteindre le succès dans le domaine de votre choix, vous devrez faire preuve de persévérance face aux objectifs que vous tentez d'atteindre. Alors, pour les finances, le mot-clé sera la persévérance. J'ajouterai la patience et faire face à vos objectifs pour atteindre les finances que vous souhaitez. Pour les liens affectifs, votre union est harmonieuse. Votre couple construit une relation basée sur des assises solides et durables. Chacun se révèle à l'autre, mais attention à la routine, attention à la routine. Pour ce qui est de la chance, gardez espoir car la chance est de plus en plus proche. Alors, elle revient tranquillement. Et enfin, le dernier mois, le mois de juin, avec le développement. Pour construire une vie solide, il faut progresser pas à pas et prendre le temps nécessaire pour bien planifier son ascension. Respectez les règles et ne brûlez pas d'étapes. Adaptez-vous aux circonstances et recherchez une base solide où jeter de nouvelles assises. Ne perdez pas de vue vos objectifs. L'union à laquelle vous aspirez surviendra en temps et lieu. Vous savez qu'ici, on parle d'union, c'est pas nécessairement juste un mariage, hein, ça peut être un partenariat d'affaires. Il y a plein de choses qu'on peut, un accord, c'est des unions, c'est, vous savez comme moi, puis vous allez être d'accord avec moi que c'est pas seulement dans le mariage. Alors, mais de développer des nouvelles assises, des bases solides, et on vous conseille de ne pas perdre de vue vos objectifs. Alors, au niveau du travail, pour réussir au travail, il faut bien planifier son ascension professionnelle. Ne brûlez pas d'étapes. Contentez-vous de suivre votre plan et vous en serez récompensé. Point de vue des finances, vos finances seront en pleine progression. Si vous pensez qu'il est temps d'économiser, soyez patient et ne dépensez pas inutilement. Il faut progresser lentement, mais sûrement. Donc, il y a un conseil ici de dépenser parcimonieusement, d'être patient, de ne pas faire de dépenses inutiles et que vos finances vont progresser. En lien affectif, l'union à laquelle vous aspirez sera érigée sur une base solide. Pour qu'une union dure, il ne faut pas sauter d'étape. Adaptez-vous aux circonstances au lieu de provoquer des rencontres qui ne mènent à rien, évidemment. Concernant la chance, votre chance s'améliore de jour en jour. Alors, franchement, je trouve qu'on a eu un très beau tirage. Pas beaucoup de... Vraiment, pas beaucoup de juste la morsure peut-être et un peu l'obscurcissement qui nous parle de faire attention. La morsure, c'est de faire attention à une personne de votre entourage. À laquelle vous allez devoir ramener au beau fixe énergiquement, mais de façon juste et loyale et diplomate. Et l'obscurcissement ici, qui va avoir au mois d'avril quelque chose d'obscur ici qui va vous... qui
qui va être négatif. Là. On vous dit de ne pas vous laisser dominer par une influence négative, de retrouver votre clarté intérieure et de faire confiance au pouvoir de l'univers. Alors, somme toute, un très beau tirage. J'espère que vous allez être d'accord avec moi, que cela vous a plu. Moi, ça me fait grand plaisir et j'espère que vous avez aimé. Alors, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.